Bonsoir à toutes et à tous, c'est Aref Tov. On va parler ce soir de l'actualité et on va essayer de décrypter cette actualité sanglante et cet acte horrible donc de ce professeur qui a été décapité en France. Et la question que beaucoup de personnes se posent avec lassitude finalement et incompréhension, comment l'Occident va s'en sortir, comment la France va s'en sortir par rapport à ce phénomène qu'on connaît depuis des décennies. C'est pas un phénomène nouveau puisque c'est pas la première décapitation, il y en a eu plus d'une en France et d'autres crimes, d'autres attentats terroristes bien évidemment, mais c'est vrai que la décapitation est quelque chose de très particulier et c'est depuis Daesh et voilà, notamment un certain nombre d'assassinats en France qui ont été perpétrés par ces terroristes, et c'est vrai que cette méthode a été pratiquée plusieurs fois, et donc on va essayer de comprendre la raison pour laquelle finalement il y a peut-être ce fait de décapiter comme ça des personnes de manière aussi violente, aussi barbare, dans la manière de cette méthode utilisée par les islamistes. Et ce qu'on va voir aussi, c'est finalement pourquoi. Qu'est-ce que aujourd'hui la France est-elle responsable de ce qui lui arrive? Est-ce que l'Occident est responsable de ce qui lui arrive? Alors on va voir que tout au long de l'histoire, la France particulièrement a fait de très 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 mauvais choix. Comme on va le voir, choix idéologiques et relations diplomatiques, position pro-arabe de la France depuis des décennies. Et aujourd'hui peut-être c'est un retour de manivelle qui est terrible. Terrible et finalement, comme on va le voir, qui est d'une certaine manière logique. Si on prend l'histoire, prenons par exemple la catastrophe que l'humanité, la plus grande catastrophe que l'humanité a connue, bien entendu, comme on le sait, c'est la Shoah. Et souvent dans la Shoah, c'est vrai qu'on en parle un petit peu plus ces dernièrement, mais on a souvent masqué le rôle de l'islam dans la Shoah, et notamment de la personne du grand moufti de Jérusalem, qui, comme on le sait, a été celui qui a soufflé la solution finale à Hitler, qui n'est pas moins responsable, qui a fourni, comme on le sait, la célèbre division bosniaque musulmane qui est extrêmement violente et fanatique et qui était voilà, des monstres. Et ce grand moufti de Jérusalem, il faut savoir, donc était l'oncle de Yasser Arafat par ailleurs, a été, il faut savoir, en mai 1945, ce que je dis là ce sont des faits historiques, a été transféré secrètement dans la région parisienne sous contrôle du Quai d'Orsay. Quai d'Orsay, sans vous rappeler les positions du Quai d'Orsay, notamment vis-à-vis de l'État d'Israël. Je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce que vous savez que les personnes qui travaillent à l'AFP, on sait leur prise de position horrible vis-à-vis de nous, vis-à-vis du peuple d'Israël, la désinformation qu'ils font chaque fois qu'il y a quelque chose à Gaza, en Judée-Samarie, de manière à tourner l'opinion internationale contre Israël et d'essayer de tourner, de nous faire accuser, de nous faire passer nous pour les bourreaux. Eh bien, il faut savoir que c'est au Quai d'Orsay qu'on décide, c'est là-bas que ça se décide. Voilà, les personnes qui vont traiter l'actualité et qui vont, disons, quand il y a un dossier qui a été fait par un journaliste de l'AFP, ben c'est au Quai d'Orsay que ça va se décider. Voilà, si c'est finalement le contenu leur convient ou pas. Et le Quai d'Orsay, comme on le sait, on ne va pas chipoter, a toujours été extrêmement anti-Israël, anti-juif bien évidemment. Et donc à l'époque, le grand moufti de Jérusalem, quand il a été caché secrètement dans la région parisienne, c'est sous contrôle du Quai d'Orsay, qui était en lien toujours avec l'AFP, bien évidemment, comme on l'a dit. Il faut savoir que la France
a refusé son extradition au grand moufti à la demande de l'Angleterre et de la Yougoslavie qui voulait récupérer à la fin de la guerre le grand moufti de Jérusalem. La France a refusé cette extradition et c'est grâce à la France qu'il a quitté exactement le 29 mai 1946 à Orly, aéroport de Paris, muni d'un faux passeport que la France lui avait fourni et avec un nom d'emprunt. Il a pu partir là-bas au Caire et finir ses jours tranquillement là-bas. On a un exemple, par exemple, des choses horribles dans l'histoire que la France a pu faire. Des liens qu'ils ont établis, consolidés avec des monstres pareils, responsables de la mort de 6 millions de Juifs. La haine, toute la haine aujourd'hui que l'on connaît des mouvements islamistes à Gaza, Judée-Samarie et même ailleurs dans le monde s'enracinent dans la pensée de ce grand moufti de Jérusalem. Et la France n'a jamais eu honte de s'associer et d'avoir des liens étroits avec des crapules pareils. L'histoire de la France, si on remonte même à l'époque du général de Gaulle, a toujours eu cette position pro-arabe, constamment. Le général de Gaulle, par exemple, il faut savoir que dans l'erreur immense qu'il a pu faire, c'était de s'imaginer qu'on pouvait, par exemple, amener la démocratie dans les pays arabes. Le général de Gaulle, quand il avait entendu une fois le discours de Nasser en Égypte, où Nasser, il avait à un moment donné ce discours qu'on connaît, célèbre, sur les femmes voilées, que lui, il ne fallait pas voiler les femmes, un peu un discours anti-religieux, il était tombé complètement dans un fantasme, en s'imaginant qu'on pouvait aller amener la démocratie dans ces pays-là, les rendre laïques, tout dans l'utopie. Et bon, sans compter bien entendu après les positions que la France a toujours eues, notamment bien entendu contre nous, contre l'État d'Israël et les positions pro-arabes, pour les intérêts internes certainement qu'il y avait au niveau pétrolier et d'autres choses qui ne sont pas bien entendu portées connaissance au public, mais on imagine bien que la France avait dans son objectif des intérêts très importants à avoir ces positions pro-arabes pendant toute son histoire politique. Donc finalement, ce qui arrive aujourd'hui, comment on ne peut pas, à un moment donné, s'interroger et se dire que la France est responsable de ce qui lui arrive. Sans parler là, on a fait un petit récapitulatif sur le passé, c'est important de le faire pour toujours se rappeler les racines et les causes. Et d'ailleurs, on va parler d'autres choses aussi en parlant de racines et de causes de cette civilisation occidentale. On va voir que finalement, ce qui lui arrive, ce n'est pas un hasard. Mais finalement, cette ambivalence qu'on voit aujourd'hui, comment la France peut prétendre, depuis des décennies, avoir l'espoir de combattre le terrorisme sur son sol, et en même temps l'armée de l'autre côté, comme elle le fait, comme on le sait. Comment on peut dire qu'on va s'attaquer à l'islam sous ses formes, ils ne passeront pas, les lois de la République s'opposeront à l'extrémisme, au terrorisme islamiste, et alors que la France, comme on le sait, et notamment leur ministre Le Drian, est parfaite l'incarnation de cette hypocrisie. Ils sont les premiers à financer le terrorisme à Gaza. Tous les livres d'école, comme on le sait aujourd'hui, qu'il y a dans les écoles à Gaza, par exemple, en Judée-Samarie, où dans ces livres-là, les enfants reçoivent une éducation, la haine de l'Occident, la haine du juif. Tout ça, c'est financé par qui? C'est financé par l'Union européenne, c'était financé par la France. Les positions de la France vis-à-vis du terrorisme à Gaza, en Judée-Samarie, on les connaît, ils ont toujours soutenu le terrorisme. Et aujourd'hui, ils voudraient le combattre. Mais on ne peut pas être comme ça complètement déconnecté en disant des choses et finalement faisant complètement le contraire de l'autre côté. Les positions de la France au Liban, qui n'a jamais condamné le Hezbollah, en sachant que le Hezbollah est une organisation terroriste qui a des liens extrêmement importants, comme on le sait, avec l'Iran, le régime des ayatollahs.
comme on le sait, s'il n'y avait pas Israël, l'Europe serait complètement anéantie par ces forces-là. C'est Israël qui fait barrage. C'est nous qui avons fait barrage pour que l'Europe ne soit pas déjà enterrée 6 pieds sous terre. Parce que s'il n'y avait pas Israël, pour vous dire que l'Iran, le Hezbollah, toutes ces forces-là auraient déjà écrasé l'Occident, ça aurait été terminé. Terminé. Mais la France, on l'a vu, quand le monde a, notamment le monde, je ne veux pas dire le monde, c'est à la demande d'Israël, les États-Unis se sont joints à cette demande-là, qu'une enquête était faite, qu'on a voulu imposer ces sanctions à l'Iran. Eh bien, la France était le premier pays à comment dirais-je, à monter au créneau, à s'en prendre à Israël, à menacer, à faire pression sur l'Union européenne, de manière c'était complètement irrationnel. Alors, sur l'ambassade de Jérusalem, n'en parlons même pas. Dès que les États-Unis ont transféré l'ambassade de Jérusalem, c'était les premiers à crier au scandale. Les premiers, dès qu'il se passe le moindre chose ici, dès qu'il y a le moindre incident, le Drian, il sort tout de suite et il hurle contre Israël. Tout de suite. Donc on voit qu'on peut pas à un moment donné prétendre et croire que ce pays-là, la France, va pouvoir lutter contre le terrorisme et faire quelque chose, ou faire passer des lois ou je ne sais trop quoi, comme fantasme, alors qu'on sait très bien qu'à côté, eh bien, ils ont toujours soutenu le terrorisme. Le terrorisme à Gaza, le terrorisme en Judée-Samarie, le régime de l'Iran, le Hezbollah. Donc, finalement, est-ce que la France, finalement, aujourd'hui, de manière logique, est en train de payer? Finalement, c'est normal qu'à un moment donné, on reçoit la facture quand on a fait des horreurs pareilles. Quand on a caché des criminels de guerre, comme on a dit, comme le grand moufti de Jérusalem, quand on a eu des positions pro-arabes pendant toute son histoire, lorsque voilà, on a soutenu le terrorisme comme ça contre Israël pendant des années, financé, il est normal qu'à un moment donné, malheureusement, c'est malheureux pour ces victimes-là, parce que là on parle d'un père de famille qui fait ce travail de professeur, le malheureux, il se retrouve décapité. Mais au final, c'est quoi? C'est le résultat, c'est les conséquences des décisions politiques de la France, de son idéologie, de son utopie aussi, comme on va le voir, bien sûr, et du monde occidental en général, de croire qu'on peut vivre dans une laïcité, le vivre ensemble, qu'on peut créer un islam de France. Ça, c'était la grande utopie ça, des Français, notamment sous Sarkozy. Sarkozy, il a dit on va créer le conseil du culte musulman, on va gérer l'islam. Il était un peu comme De Gaulle, il croyait qu'on pouvait gérer l'islam comme ça, lui. Ça, c'est l'utopie des Occidentaux. Ils s'imaginent qu'ils peuvent gérer Ishmaël dans la Bible, l'islam, qui est considéré comme un âne sauvage dans la Bible. On ne peut pas gérer Ishmaël. Ishmaël, il est violent. Il est violent, il échappe, c'est un voyou. On ne peut pas gérer Ishmaël. Mais ça, ils n'ont pas compris, la France. Ils n'ont pas compris et comme leur tête est complètement déconnectée de la réalité, ce qu'ils ont dans la tête, ça ne descend pas dans le cœur, c'est pareil, ça ne descend pas dans la réalité, eh bien, ils ont la tête coupée. C'est ça la civilisation de Esav. Et d'ailleurs, Esav, il faut savoir pour ceux qui ne savent pas dans la Bible, qui est le représentant de l'Occident chrétien, il est mort comme ça. Il est mort tout comme ça, lorsqu'il y a eu cet enterrement à Hebron dans la Bible, il était décapité, Esav. Alors sans rentrer dans trop de choses, parce qu'on n'a pas ce soir pour faire un cours de la Torah ou sur la Bible, pour parler de l'actualité, mais le sens de tout ça, nous disent nos sages, c'est que c'est une civilisation qui a la tête déconnectée du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esav vit toujours dans des utopies, des idéologies, qui ne se réalisent jamais. La tête est complètement déconnectée de la réalité. Ce qu'il y a dans la tête, là, ne descend jamais dans le cœur. Ça ne tient pas, c'est jamais vrai. Tout ce qu'ils ont construit, c'est de la poudre aux yeux, des utopies, des fausses idéologies. La fameuse religion d'Esav, prétend la religion de l'amour et qui a commis les pires atrocités. La religion qui a tué le plus de personnes au monde, encore plus que l'islam, avec l'Inquisition, les croisades. Sont comptés aujourd'hui le nombre d'enfants qu'il peut y avoir qui ont été abusés par ces personnes. Ça prétend être la religion de l'amour. Donc ça montre des habits. Esav, il est représenté par nos sages comme le porc. Pourquoi?
Parce qu'il présente toujours patte blanche, des sabots fendus, d'extériorité pour montrer il a des valeurs, il présente des valeurs, mais l'intérieur, il est toujours corrompu. Ça va pas. La tête, ça va jamais avec le cœur. Et donc, on ne peut pas vaincre le monde arabo-musulman sans que l'idée descende dans le cœur. Ismaël, il se bat avec des convictions, avec des valeurs sincères qui descendent dans le cœur, pas juste des idées vitrines, liberté, égalité, fraternité, etc. Mais au final, on sait qu'il n'y a rien de tout ça. Tout est corrompu, tout est faux. On ne peut pas vaincre Ismaël avec ce type de comportement. Des idéologies complètement déconnectées de la réalité. Ismaël, au contraire, c'est l'inverse. Lui, Ismaël, il est extrême justement au niveau du cœur. Il n'a pas de retenue. C'est-à-dire que lui, par contre, le cerveau n'est pas là pour venir mettre le frein. Ismaël, lui, à l'inverse de la civilisation occidentale, c'est-à-dire que tout descend dans le cœur, c'est un fanatique. C'est-à-dire que lui, pour Dieu, il descend, il se fait sauter, ou il va égorger, ou il coupe la tête. C'est-à-dire que ce sont deux extrêmes qui sont en train de s'opposer. Et il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas l'équilibre entre l'intellect et le cœur. La France, l'Occident aurait besoin, là, pour vaincre Ismaël, de faire descendre les choses dans le cœur et de dire maintenant ce qu'on pense. On ne le dit pas simplement, on va vraiment lutter contre l'islamisme, on va faire la guerre contre ça. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que c'est déconnecté de leur cœur. Ils sont enfermés, ils ont construit des idéologies, ils sont enfermés complètement dans un système idéologique qui est déconnecté de la réalité. Et au nom des droits aujourd'hui, au nom d'espèces d'idéologie de cette utopie, ils vont jamais toucher au nom de la liberté, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté des religions. Non, on ne peut pas stigmatiser comme ça une religion. Il faut faire attention. Donc ils vont toujours à un moment donné se mettre des blocages qui sont créés eux-mêmes finalement, par rapport à tout un tas de concepts qu'ils ont inventés comme ça. Et finalement, ils ne pourront jamais faire le travail, ils ne pourront jamais aller en guerre contre l'islam, parce que ce qu'ils ont créé eux-mêmes au niveau idéologique va toujours les empêcher de faire le pas. Dès qu'il y en a un qui va vouloir essayer de faire quelque chose de concret, pas tout de suite les associations vont monter, attention, là on tombe dans une dérive. On est en train de stigmatiser une population, les musulmans, ils sont là en France, la majorité c'est pas ça. Ils vont toujours créer, il y a toujours un système comme ça qu'ils ont créé eux-mêmes qui va bloquer, donc ils vont rester comme ça. Et ça va, voilà, il y aura quoi? Juste des manifestations dans la rue, comme on le voit encore, des personnes qui vont descendre, ça va un peu, voilà, manifester comme pour Charlie Hebdo, puis après ça, la vie va reprendre son cours. Et ça, la société occidentale, son objectif, c'est simplement les intérêts, c'est faire fonctionner l'économie, et puis tout ça, ça va être oublié jusqu'au prochain carnage, jusqu'au prochain malheureux qui, pour pas grand-chose, pour rien du tout même, va se retrouver avec la tête coupée, ou une gamine encore, comme on l'a vu, qui va se retrouver juste pour... il suffit qu'à un moment donné, elle a attiré un peu le regard, qu'elle va se retrouver étranglée et violée. Et puis voilà, et puis la France, l'Occident va mourir comme ça, à petit feu, jusqu'à ce que finalement l'extinction soit définitive. Tout ça parce que, voilà, au final, au niveau profond, déconnexion complète entre quelque chose de véritables valeurs qui peuvent se vivre. Et finalement, pouvoir créer une société qui fonctionne, avec une idéologie qui marche, avec de véritables valeurs qui peuvent protéger un pays. Mais aujourd'hui, la démocratie française, la civilisation occidentale, c'est un fourre-tout. Ça n'a même plus de sens. On ne sait même plus qui est qui. Est-ce que la cité, qu'est-ce que ça veut dire finalement, puisqu'il n'y a jamais eu autant de dérives sectaires et de fanatisme religieux que dans ce qu'ils appellent soi-disant la laïcité. Les droits de l'homme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire dans ce pays. Donc c'est du n'importe quoi. Ce sont un système idéologique qui aujourd'hui fait barrière, et aujourd'hui dans une situation où il devrait être en guerre, il devrait faire la guerre aujourd'hui à des personnes qui menacent de les détruire, qui sont en train de les détruire, de les faire disparaître, eh bien ils ne peuvent même plus. Ils ont tellement créé de codes socio-culturels comme ça
qu'ils pourraient même plus faire passer une loi parce que ça remettrait en question tout finalement les fantasmes idéologiques sur lesquels cette civilisation s'est construite. Ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent plus rien faire. Ils seraient obligés de tout repartir à zéro complètement. Mais c'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors malheureusement, c'est horrible quand on ouvre la télévision, on voit cette actualité, on voit des crimes horribles encore de nos jours, c'est affreux. Comme l'impression de retomber au Moyen-Âge, ou à l'époque malheureusement de la Révolution française, parce qu'ils n'hésitaient pas à couper des têtes. Quand, à l'époque de Robespierre et pendant la Révolution, la guillotine. Donc finalement, aujourd'hui, ce peuple qui à un moment donné a eu ce modèle-là, ben aujourd'hui se retrouve face à d'autres qui ont la même pratique. Alors bon, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une incapacité totale de la France ou même d'un autre pays en Europe de pouvoir faire face. Tout ça parce que c'est d'un point de vue idéologique le problème. D'un point de vue au niveau de la civilisation, il y a un problème. Cette civilisation s'est construite avec des idéaux qui aujourd'hui finalement sont c'est ce qui fait que l'islam a une possibilité aujourd'hui, sans finalement n'avoir le moindre souci, la moindre inquiétude d'être dérangé, puisque ce système lui a permis à eux, le monde arabo-musulman, de venir et de finalement doucement de s'installer, d'imposer leurs dogmes et de faire ce remplacement finalement qui est réel, remplacement. Et donc malgré ce qu'on entend, qu'aujourd'hui l'Occident est encore une démocratie, une laïcité, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Aujourd'hui, les élus, comme on le sait, dans certains villages, dans certaines villes en France, elles sont obligées de faire des concessions parce qu'au niveau électoral, eh bien, la majorité de leurs électeurs et ceux qui vont voter sont des musulmans. Donc ils sont obligés finalement de laisser passer, de fermer les yeux sur beaucoup de choses. Et on le sait, ça on le sait, donc c'est fini. C'est fini. Alors ils prétendent être dans un pays laïque, soi-disant dans un pays démocratique, mais pas du tout. La charia est déjà là, elle s'applique dans certains endroits en France, bien évidemment. Ils sont obligés, ces personnes-là, de faire du clientélisme, parce que sinon, il suffit qu'ils présentent un candidat, il passe dans certaines mairies. Donc certains maires en France sont obligés de composer, de fermer les yeux et d'accepter les revendications de ces associations et d'accepter que certains commerces ne vendent plus d'alcool dans certaines villes en France, d'accepter de donner des lieux pour que ces personnes se réunissent et prient. Et on sait c'est des salles de prière où on appelle à l'aide de l'Occident, on appelle à l'aide du peuple d'Israël, et il n'y a pas de problème. Les maires le savent pertinemment très très bien. Et ces territoires perdus, véritablement, de la République française, plus personne ne peut rien faire. Alors la solution, je ne sais pas encore honnêtement s'il y en a une pour le monde occidental. Il n'est peut-être jamais trop tard, mais il faudrait vraiment qu'ils remettent tout en question. Il faudrait vraiment qu'ils revoient totalement l'idéologie, la civilisation à laquelle ils sont tellement attachés, la civilisation, ce qu'ils appellent judéo-chrétienne. Mais le problème, c'est que le judéo est coupé. Il n'y a que le reste. Et ça symbolique. Et donc, là, dans ce que ça représente au niveau des valeurs aussi, on peut pas. Cette civilisation, ces codes socioculturels et religieux ne peuvent pas lutter contre Ishmael, contre le monde arabo-musulman. Il est beaucoup trop fort. Et donc, malheureusement, ce qui a tué aujourd'hui la France et le monde occidental, ce sont ses propres pseudo-valeurs sur lesquelles cette civilisation s'est construite. Et bien aujourd'hui, ce sont ces valeurs-là, cette idéologie qui est en train de les détruire. Parce qu'elle permet à l'islam
de progresser, de s'installer, de se développer et de les détruire à petit feu, tout doucement. Donc il faudrait qu'il y ait un changement total, complètement au niveau des valeurs pour permettre à certains dirigeants peut-être de reprendre les choses en main s'il n'est pas encore trop tard et de mener une vraie guerre contre cet islam-là qui menace tout simplement de les anéantir et de les détruire. Et puis au niveau démographique, c'est une catastrophe, comme on le sait. Aujourd'hui, la civilisation occidentale, elle a même rejeté le principe fondamental sur lequel le monde s'est construit, c'est-à-dire la famille. Famille avec des enfants, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins ça. Alors que la civilisation arabo-musulmane, c'est vrai, ils sont très très nombreux, ils font beaucoup d'enfants. Donc même sur d'un point de vue démographique, c'est très compliqué. Très compliqué aujourd'hui pour la France et pour le monde occidental de pouvoir s'opposer à ça. C'est très compliqué. Nous, on a l'exemple aujourd'hui en Israël, par exemple. Nous, on n'a pas de problème avec ça, puisque chez nous, par rapport à la Torah, il demandait, comme on le sait dans la Bible, dans la Genèse tout de suite, fructier, se multiplier, c'est un commandement fondamental, d'avoir des familles avec des enfants. Mais on est largement au-dessus d'eux. Il y a des familles qui vivent en Judée-Samarie ici, ou même des familles orthodoxes, ils ont 5, 6, 7 enfants, jusqu'à 10 enfants, même plus. Donc il n'y a pas de problème démographique pour nous. Pas de problème démographique, et bien entendu, heureusement, bien sûr, on a notre Torah. Notre Torah qui est cette prophétie qu'on a reçue, cette révélation, et qui finalement qui nous donne toutes les informations, où tout finalement les codes psychologiques de toutes les civilisations sont inscrits. On sait pertinemment comment l'Occident chrétien, comment il s'enracine dans nos textes, comment le monde arabo-musulman s'enracine, quelle est finalement ses faiblesses, quelles sont ses qualités, etc. Donc on a pu, grâce à ce qu'on a reçu, se protéger par rapport à certaines idéologies et finalement faire les bons choix. Mais aujourd'hui, l'Occident, c'est peut-être trop tard. Je ne sais pas s'il y a une possibilité, honnêtement, de pouvoir enrayer tout ça. Alors voilà, si je vous dis, c'est soit remettre en question et remettre finalement les valeurs à l'ordre du jour et changer complètement d'idéologie, mais je crois que c'est trop tard. Je crois que c'est trop tard, donc aujourd'hui, malheureusement, le constat est là. Et la France est en train de payer malheureusement les choix qu'elle a faits, les choix de son histoire, les choix politiques, les mauvais choix idéologiques. Et il faut souhaiter tout simplement que ceux qui font partie de cette civilisation et qui ont fait les bons choix idéologiques, qui n'ont pas décidé de baisser la garde, qui ont décidé depuis le départ de conserver leurs valeurs, de lutter, eh bien, puissent trouver un moyen de se réunir, un moyen peut-être s'il est encore temps d'avoir une force peut-être politique pour changer tous les codes socioculturels et avoir véritablement une structure qui leur permet de changer quelque chose, mais honnêtement j'en doute fort. Et surtout que, comme on le sait, et ça j'y crois profondément, il y a une prophétie dans la Torah qui a été dévoilée à nos avots, comme on dit, à Abraham Avinu en premier, que celui qui bénit Israël sera béni, mais celui qui a décidé de maudire Israël sera maudit. Et la France a fait tellement de choix mauvais c'est bien entendu son idéologie, par ses différents responsables politiques vis-à-vis d'Israël et son soutien au terrorisme depuis des décennies. Donc comment, comme je le redis encore, sera le mot de la fin, comment pouvoir combattre le terrorisme, comment combattre le terrorisme sur ce sol quand on arme son bras dans d'autres pays. Donc, nous, peuple juif, eh bien qu'on se rende
prennent conscience de cette horreur et de ce qu'est en train de vivre cette civilisation. Et surtout nous, bien entendu, de continuer dans notre chemin et de ne pas faire d'erreur. De ne pas faire d'erreur, de voir à quel point le système démocratique même peut être extrêmement dangereux, comme il peut être le moyen pour ces fanatiques de pouvoir s'infiltrer à l'intérieur d'un pays et le diriger. Donc nous, peuple d'Israël, on a tout intérêt à mettre à la vitesse supérieure, à faire en sorte de vivre avec un État juif selon les lois de la Torah et sortir vite de ce système justement démocratique qui est un système qui a été créé par Esav et comme on le voit, qui est défaillant et qui est aujourd'hui finalement le terrain sur lequel l'islam peut venir et faire ce qu'il a à faire sans aucun problème. Puisque comme j'ai dit, ce sont des mécanismes idéologiques qui aujourd'hui que cette civilisation s'est créée et qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Donc on a tout intérêt, nous, peuple d'Israël, à se détourner de ça, à essayer de mettre en place le plus rapidement possible dans notre pays un pouvoir, un État juif véritable avec les lois de la Torah pour ne pas tomber dans ce système, ne pas connaître les mêmes horreurs. À toutes et à tous, à très très bientôt.